mes meilleurs versets de la Bible sur le but des afflictions. Ces versets m'aident en temps de détresse et de troubles émotionnels. Ces versets me gardent concentré sur les promesses de Dieu plutôt que sur mes problèmes. Je vous encourage également à les mémoriser. Gardez-les près de vous. Placez-les sur votre écran de fond de téléphone. Écrivez-les sur des feuillets auto-adhésifs et accrochez-les à votre miroir pour que vous puissiez les voir dès le matin. Je prie pour qu'ils encouragent votre cœur et qu'ils lèvent la tête aujourd'hui. Ésaïe 30, 20 et 21. Et bien que le Seigneur vous donne le pain de l'adversité et l'eau de l'affliction, votre maître ne se cachera plus, mais vos yeux verront votre maître. Et vos oreilles entendront un mot derrière vous, disant, « Ceci est le chemin, marchez dedans, quand vous tournez à droite ou quand vous tournez à gauche. » 1 Pierre 5, 10. Et après que vous ayez souffert un peu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera, confirmera, fortifiera et vous établira. Philippiens 4, 5 à 7. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière, et la prière par l'action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Romains 8, 18. Je considère que nos souffrances actuelles ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. 2 Cor 4, 16 à 18. Par conséquent, nous ne perdons pas courage. Bien qu'extérieurement nous dépérissons, mais intérieurement nous sommes renouvelés jour après jour. Car nos troubles légers et momentanés nous procurent une gloire éternelle qui les dépasse de loin. Ainsi nous fixons nos yeux non sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible, puisque ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Psaume 34, 18. Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve l'esprit écrasé. Ésaïe 43, 2. Quand vous passerez à travers les eaux, je serai avec vous. Et quand vous passerez à travers les rivières, ils ne vous balayeront pas. Lorsque vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous mettront pas en feu. Jacques 1, 2 à 4. Considérez cela comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Laissez la persévérance terminer son travail afin que vous puissiez être mûrs et complets, sans rien manquer. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans ce monde, vous aurez du mal. Mais courage. J'ai vaincu le monde. Psaume 23, 4. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. 1 Pierre 1, 6 et 7. Dans tout cela, vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant pendant un certain temps vous ayez pu avoir à souffrir de douleurs dans toutes sortes d'épreuves. Ceux-ci sont venus de telle sorte que l'authenticité prouvée de votre foi, plus grande que l'or, qui périt même raffiné par le feu, peut entraîner la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ est révélé. Jacques 1, 12. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve parce que, ayant résisté à l'épreuve, cette personne recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Romains 5, 3 à 5. Non seulement ainsi, mais nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Et l'espérance ne nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements muets. Psaume 30, 5. Les pleurs peuvent rester pour la nuit, mais la joie vient le matin. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque activité sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Loué soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toutes nos difficultés, afin que nous puissions réconforter ceux qui sont en difficulté avec le réconfort que nous recevons de Dieu. 1 Chronique 16, 9.
Car les yeux du Seigneur s'étendent sur toute la terre pour affermir ceux dont le cœur lui est pleinement dévoué. Philippiens 1, 6. Être confiant de cela, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'au jour du Christ Jésus. Osée 2, 14 et 15. C'est pourquoi je vais maintenant la séduire. Je vais la conduire dans le désert et lui parler tendrement. Là, je lui rendrai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme dans les jours de sa jeunesse, comme dans le jour où elle est sortie d'Égypte. Matthieu 7, 24 et 25. Par conséquent, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est comme un sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie tomba, les ruisseaux se levèrent, et les vents soufflèrent et battirent contre cette maison. Mais elle ne tomba pas, parce qu'elle avait sa fondation sur le rocher.